Moustapha Ben Jaafar, vous êtes, comme d'habitude, le bienvenu à la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation amie Tout à fait. depuis de longues années. Je voulais d'abord vous dire qu'on est heureux de vous recevoir et de rappeler la sortie d'un livre passionnant, Un si long chemin vers la démocratie, qui est un livre d'entretien avec vous, publié donc aux éditions Nirvana et à l'Oiseau Indigo. Voilà. Alors ce livre, quel était l'objet de ce livre? Euh, Personnellement, j'ai toujours plaisir à rencontrer des amis de toujours, comme tu le sais, à la Fondation, avec qui j'ai une relation de longue durée. Euh, Concernant le livre, je dois dire que c'est une initiative de Vincent Gesser. On a passé une cinquantaine d'heures d'entretien et puis on s'est escrimé pour mettre tout cela en forme et pour pouvoir le publier longtemps avant les dernières élections. Mais malheureusement, malgré tous nos efforts, le livre est paru presque à la veille des élections. Donc il a eu, ou en tout cas il a été perçu avec une forte connotation de campagne électorale, alors que ça n'était pas du tout l'objectif. Il retrace un peu l'itinéraire, mon itinéraire personnel, mais aussi il répond à des questions d'actualité. Il faut noter aussi la très très belle préface de Hela Beji, qui a fait presque un travail d'inspection, pour ne pas dire d'introspection personnelle, et qui a réussi à faire un texte de très haute voltige, et qu'on a eu beaucoup de mal à traduire en arabe, parce qu'il y a aussi l'édition en arabe. Alors, ce livre est évidemment quelque chose d'important dans la mesure où il retrace ce qui apparaît déjà si long, si loin, enfin, toute une évolution, et puis 5 ans après la révolution du peuple tunisien. Aujourd'hui, les nouvelles qui nous parviennent sont souvent des nouvelles inquiétantes, troubles, perturbantes. Comment voyez-vous la situation politique en Tunisie, politique et sociale, voire sécuritaire en Tunisie aujourd'hui? Euh, il est vrai que la voie de la démocratie n'est pas une voie, n'est pas une ligne droite, si on peut dire. Rien qu'à voir mon propre itinéraire, j'ai été d'historien quand j'étais jeune. J'ai été démocrate lorsque je me suis aperçu que le parti unique n'était plus adapté à la situation du pays, à l'évolution de la population et de sa jeunesse, que par la suite, avec la parenthèse dictatoriale de Ben Ali, il a fallu quand même faire autre chose de plus adapté. On a fondé le parti Takatul. Et maintenant, après la Révolution, nous avons quelque chose d'exceptionnel, une phase de notre histoire à laquelle peut-être nous n'avons pas tous, je parle de l'élite politique qui a lutté contre la dictature, j'ai l'impression qu'on n'a pas été à la hauteur de cette révolution. C'est-à-dire qu'on a accordé la priorité à nos problèmes personnels, à nos problèmes partisans, à des chamailleries, à une recherche de positionnement sur l'échiquier politique, plus qu'à servir la révolution. Et il en a résulté aujourd'hui un paysage politique très très curieux, qui n'est pas du tout adapté à l'analyse réelle sur le terrain de la Tunisie profonde. On a une révolution qui s'est faite pour des raisons sociales. C'est la jeunesse qui a mené cette révolution, qui s'est sacrifiée, plus de 300 martyrs. Aujourd'hui, nous avons une assemblée qui a été élue et qui est dominée, archi-dominée, par des partis de droite avec toutes les connotations, droite libérale, droite conservatrice, droite religieuse, j'ai envie de dire aussi droite mafieuse, parce que il y a des partis qui n'ont même pas de projet politique. Donc face à cette situation, il y a un décalage entre la représentation nationale, évidemment, il ne faut pas comprendre que je mets en
question, les résultats des élections, c'est sorti par les urnes et c'est le choix du peuple tunisien. Mais il y a ce décalage entre les besoins, les attentes de cette jeunesse et de la population tunisienne en général, des régions qui ont été marginalisées et qui demandent des réformes de fond, qui demandent un programme axé sur le social pour répondre à la question du chômage, aujourd'hui vraiment chronique et qui touche surtout les jeunes diplômés, pour faire face aux disparités régionales et combler le fossé qui existe entre les régions de la côte et les régions de l'intérieur. Nous n'avons pas du tout l'impression que l'équipe actuelle au gouvernement et que les forces dominantes au sein de l'Assemblée des représentants du peuple soient vraiment en harmonie avec ces attentes du pays. Et c'est pour ça que nous sommes sur un projet de rassemblement des forces socialistes, des forces social-démocrates, pour justement présenter une alternative crédible, en espérant remobiliser l'opinion publique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections, ceux qui n'y ont pas participé sont plus nombreux que ceux qui y ont participé, près de 4 millions, dont 2 millions ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire totalement marginalisés. C'est la démission qui est la plus grande menace pour l'avenir. Et la démission, cela veut dire aussi un fort signal de désespérance. En termes de calendrier, les prochaines élections seront des élections locales avant le renouvellement de l'Assemblée en 2019. Comment inscrivez-vous votre action dans ce calendrier ? Eh bien, c'est très simple. Les élections législatives et présidentielles sont prévues en 2019, mais nous allons avoir un rendez-vous qui est significatif à plus d'un titre. C'est la première fois en Tunisie que nous allons mettre en place le pouvoir local. Et je suis persuadé en tout cas qu'il s'agit là de la véritable révolution, parce qu'elle va donner aux citoyens une gestion de proximité, une responsabilité dans la gestion de leurs propres affaires pour définir leur propre destin. Il y a au pouvoir local une certaine autonomie administrative et financière. Cela est inscrit dans la Constitution, mais il faut que cela soit débattu le plus largement possible pour définir ce pouvoir local et lui donner toutes les chances pour qu'il soit efficient. A priori, cela ne se fera pas avant la fin de l'année 2017, et moi je pense plutôt début 2017, avant la fin de 2016, et probablement au cours du premier trimestre de 2017. Pour cela, évidemment, les forces qui sont en train de se rassembler à gauche et au centre-gauche devraient aller vite. Et nous sommes sur un projet de fusion de quelques partis avec la participation de forces indépendantes qui ont été plutôt dans l'action associative et qui maintenant se rendent compte de l'importance du défi qui est proposé aujourd'hui à la Tunisie. Nous serons les uns et les autres, une fois de plus, mobilisés dans cette année 2017, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question, puisqu'elle n'attend pas les échéances, de la situation de voisinage ou la situation internationale dans laquelle se trouve la Tunisie, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de risque qui pèsent sur le pays, comme sur la Méditerranée, comme sur l'Europe, à travers cette situation, disons, du nord de l'Afrique. Voilà, et ma question est: comment voyez-vous cette menace, ce risque ? Oui, la question du terrorisme et l'instabilité régionale complique encore davantage la question sociale qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui était à l'origine de la révolution de la dignité. Nous sommes inquiets, nous sommes relativement rassurés sur le plan interne, car la dernière opération
menée contre Ben Guerden a apporté des signaux plutôt réconfortants, d'une part sur la capacité de nos forces de sécurité à répondre à ce genre d'attaque et d'agression, et le deuxième point, qui n'est pas moins important, c'est la cohésion sociale autour des forces de sécurité. C'est-à-dire que l'ennemi, si j'ose dire, n'a pas trouvé la brèche qu'il escomptait exploiter pour s'implanter dans la région et peut-être réaliser son rêve d'un émirat à Ben Guerden ou ailleurs sur le territoire. Rassuré de ce point de vue, parce qu'il y a une amélioration de nos capacités de défense, bien entendu, qui ont besoin d'être encore soutenues par un effort international. La Tunisie a plus de 600 km de frontière avec la Libye. Heureusement que de l'autre côté, la collaboration avec nos frères algériens est vraiment à son meilleur niveau, mais nous restons inquiets parce que l'instabilité en Libye, nous entendons les tambours de la guerre annonçant une intervention étrangère qui nous rappelle de très très mauvais souvenirs, fait qu'aujourd'hui, nous demandons carrément aux instances internationales qui font bien de s'occuper de la Libye, de lui accorder un intérêt privilégié, mais qui ferait mieux de donner toutes les chances à une solution politique avant de privilégier la solution rapide de l'agression et de l'intervention. Merci infiniment, Moustapha Benjafar, pour cet entretien partagé, et à une très prochaine fois. À très bientôt. Merci Alain.